Est-ce qu'on a terminé la sélection de la semaine qui était quand même assez... sélection. Franchement, je kiffe. Franchement, ça me fait plaisir. Une bonne sélection bien chargée, comme on aime, Voilà. que des bangers là sur la table. J'aime trop. Donc on espère qu'il y en aura autant la semaine prochaine, peut-être, ou toute l'année en tout cas. Et toute l'année, peut-être, parce qu'on va en parler dans le dossier de la semaine qui est consacré, trop fort. qui est consacré aux mangas les plus attendus, en tout cas ceux qu'on attend le plus pour l'année 2022. N'hésitez pas à nous en parler vous également dans le chat. C'est parti, jingle, dossier de la semaine. Les amis, on est parti pour le dossier de la semaine qui est consacré au manga qu'on attend le plus pour l'année 2022 en France. Et croyez-moi, il y a du très très lourd qui arrive entre les rééditions, les perfect éditions, les nouveautés, surtout les nouveautés. On a de quoi faire. N'hésitez pas dans les commentaires YouTube pour ceux qui nous regardent en rediffusion et dans le chat pour ceux qui nous suivent en live actuellement, bah aussi de jouer le jeu avec nous. Voilà, qu'est-ce que vous attendez le plus? Voilà, on a Il y a votre peut-être écoute. d'autres qu'on n'a pas mis parce que. Franchement, il y en a on va tout tellement. mettre, quoi, donc, Voilà, il y en a tellement. Je suis sûr qu'on en a loupé des gros. Et on a quand même une liste assez exhaustive. On va peut-être passer pas tout dans le détail, mais on va essayer de faire au mieux. On a parlé d'Ayakashi Triangle déjà. Je l'ai noté, hein, mais Ayakashi Triangle qui est sorti du coup le 5 janvier. On en a parlé pour des raisons diverses et variées un petit peu plus tôt dans le thème show. Mais en vrai, c'est quand même un grand auteur qui revient en France, auteur de Tout le Brou notamment. Est-ce que ça veut dire peut-être aussi une réimpression de tout le gros On sait qu'en ce moment, ça commence un peu à se réveiller Delcourt, aussi. et Delcourt. Delcourt Tonkam. Hein, Vagabond qui est réimprimé. Vous les retrouvez partout maintenant. Nana, que vous pouvez trouver partout maintenant. il y a peut-être deux, d'autres trois titres, autres. sûrement d'autres. Ça parle de Zetman qui doit arriver. Moi, franchement, moi je suis allé voir dans plusieurs librairies, parce que moi je suis un peu les tours des librairies. Les nanas, Ils sont pas ils sont en quantité. c'était énorme, pas- c'était pas ça avant. Et Vagabond, ils sont toujours là maintenant en complet. Je dis ok, c'est cool, ça fait plaisir. Traînez pas. Quoi Traînez pas. Il passe pique. Traînez pas. Mieux vaut traînez un que deux, tu l'auras. pas. Et on parle de Canton Cam aussi. Bah, moi je vous dis, hein, franchement, le coffret Hirohiko Araki, il coûte peut-être un peu cher pour 50 €. Prenez-le. Parce que celui-là, dans 10 ans. Non, parce que même, surtout en tant que fan de Jojo, putain, l'animation c'est magnifique. C'est vrai qu'on en en parlé un petit peu plus tard, mais on peut en parler maintenant en vrai. On est sur ça. Ça sort en mars, je crois, un truc comme ça, de souvenirs. Hein. Je l'avais noté, mais je l'ai plus dans J'irai les... plus loin que toi, plus qu'en tant que fan de Jojo, pour moi c'est en tant que fan de manga. Oui. C'est un auteur qui est parmi les plus importants de son médium, en fait, juste. Et là on a vraiment, en fait, les premiers pas d'un auteur comme ça. Et il faut bien comprendre, en fait, c'est des trucs que tu peux pas sortir comme ça, tu vas pas sortir juste ou c'est bizarre. Alors que là, tu sors ça, t'as un bel objet qui a la hauteur vraiment, en fait, du côté historique du truc. Deux one-shots qui ont été faits avant Jojo, donc Bao qui est quand même un FMJ qui était adapté en animé d'ailleurs en OAV, mais le manga on l'a jamais eu en France. Moi je trouve vraiment que c'était lunaire encore aujourd'hui qu'on ne l'ait pas eu, mais bon, ça c'est une autre question. Mais au moins il arrive dans un beau coffret, donc deux one-shots qui ont été faits avant Jojo et deux pendant Jojo, qui ont peut-être même un rapport avec Jojo. Donc j'ai hâte. Franchement ça j'ai hâte et j'espère par contre qu'ils ont fait le taf correctement. Les images qu'on a, c'est l'édition italienne, je pense qu'ils ont mis cette image. Ça a été déclaré qu'ils se basaient sur l'édition italienne Voilà. pour le faire. Ok. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est large, hein, faut bien comprendre. Que l'édition italienne, de ce que je vois, elle a l'air de qualité. Les éditions italiennes sont plutôt bien Ouais, aujourd'hui. Franchement, si c'est ça, que je vois avec le papier de qualité, etc., qu'on l'aura en vrai, franchement, je suis Ça me rappelle un peu l'édition de Jeune Dinosaure. Ah non. Tu sais qu'il y a de. J'ai dire Jeune qui est juste derrière toi d'ailleurs, un petit peu. On peut le montrer. L'Italie, je crois Un petit peu, mais qu'aujourd'hui. bon, c'est pas exactement pareil, mais dans le délire. Il peut pas se retourner comme tout le monde. Hein. Voilà, déjà tout fait tomber. Voilà. Pour vous montrer Jojonium, c'est la perfecte édition de Jojo au Japon. Vous avez là, on peut l'ouvrir, oui, il est là. Voilà. Le tome, voilà. On est un peu dans la même charte graphique, j'ai l'impression. Enfin, oui, c'est même carrément la même charte graphique. On connaît les petits losanges, etc. Le noir et tout. Alors peut-être. Non. Jojonium, on l'aura pas, malheureusement, je pense. En vrai, ils avaient dit à l'époque qu'il y avait un intérêt pour. Jojo comme ça, mais lire Jojo comme ça, désolé, mais je suis désolé, mais quel. Bref, le papier en plus. Hein. Je vais pas parler parce que c'est le rêve d'une vie, mais mais déjà on a déjà le coffret de Hirohiko Araki pour l'instant, donc soyons, je te laisse le remettre, mais soyons déjà satisfaits de ce qu'on a et
et on verra. Jojonium, peut-être un jour, dès qu'on calme, une bouteille à la mer. Jojo, on en veut plus. Mais Jojo, il y a beaucoup de tomes. Pendant qu'on parle de Beaucoup, Jojo, beaucoup de tomes. Oui. il y a combien de tomes dans Stardust Crusader? 10, 16, 17? J'ai envie de le prendre. Pas 17. Est-ce que c'est un des tomes doubles ou pas? C'est édition. C'est costaud quand Enfin, même. 17, ça me dit quelque chose de 17, même pour l'édition normale. 16? Ok, 16. 16. J'étais presque. Mais Je pense que je vais me les prendre. Hein. en français, s'il vous plaît. Ce serait incroyable. Franchement, mais bon. Mais Il y a beaucoup, encore une fois, il y a beaucoup de Le- tomes. le- C'est un risque quand même de me le sortir. directeur édito de Tonkam, on avait parlé de Junium, il disait que voilà, c'est pas l'envie qui manquait, quoi, mais que. Je me doute bien. C'est le marché. qui est là. Mais aussi, c'était encore il y a quelques années, c'était à l'époque de la partie 3, je crois, peut-être le début de la partie 4, où certes, Jojo avait commencé à gagner énormément en popularité en France. C'est pas encore au stade où ça en est aujourd'hui. Je pense notamment à la partie 6 sur Netflix. Il n'a peut-être pas que des mauvais côtés finalement. Parce que là, maintenant que t'as ça, que t'as vraiment Jojo sur Netflix, est-ce que tu peux pas sortir le Jojo Niam? Parce que là, le public, il a dû exploser. Hein. Le public a explosé. Est-ce que le public est prêt à mettre autant d'argent sur autant de tomes, sur une grosse série, sur beaucoup de choses? En vrai, c'est un risque. Moi, j'aimerais beaucoup, évidemment, en tant que fan de Jojo. Je suis prêt à racheter toute la collection que j'ai déjà, tu vois, pour te le dire. Mais parce que je suis Tu un les as hardcore, tous entre guillemets. Je les ai quasiment tous. Dans Jojo Lion, il m'en manque quelques-uns. Ok. Mais je les ai quasiment tous. D'ailleurs, parlons-en aussi. On divague sur Jojo, excusez-moi. Mais le collector, là, dès qu'on ils ont un peu déconné. Le collector de Jojo, tome 23, Jojo Lion, tome 23. Alors, c'est une déconne sur de la déconne sur de la déconne. En fait. c'est beaucoup de déconnes qui font une grosse déconne. C'est-à-dire, tirage à 1500 ou 2500 exemplaires. C'est-à-dire ridicule, hein. On va pas se mentir, en termes de tirage par rapport à d'autres collectors de manga, on va dire classiques. Veil, je me demande c'est combien, mais c'est peut-être beaucoup plus déjà que je pense. Hein, quand même. Veil, je dis pas que c'est une grosse série, mais quand même, un minimum, je pense. Mais, parce que c'est vraiment très très bas comme tirage, hein, pour du Jojo en plus. Non, mais il faut savoir pourquoi c'est très beau. Alors, autre chose qui va pas, bon, le packaging est scandaleux, je trouve. C'est un papier plastique où t'as les. Ce qu'il y a à l'intérieur, en vrai, c'est le tome normal, plus les intercalaires. Si au moins t'as mis un petit packaging sympa, ça peut être cool. Mais même le packaging est pas beau, c'est en plastique lambda. Maintenant, on parle des intercalaires. Les intercalaires. T'as entendu parler Ah je là, suppose. ça, oui. Les fameux intercalaires du truc collector machin et tout. Est-ce qu'ils existent au Japon dans les Non, librairies non, c'est ce qui a été offert il y a quelques années pour l'achat d'un tome. Ah ouais? Ouais. Ça, En fait, c'est ça passe les. En France. C'est les. Alors, de ce Moi, que je j'ai sais pu qu'ils comprendre, existent au Japon, genre quand tu vas dans les librairies, tu les vois, ils sont dans les. c'est trucs. ça, et je crois que Mais- c'était déjà sorti en France, hein, de mémoire. Je crois que c'est un truc comme ça, c'était offert pour l'achat. Enfin, c'est une quantité- Et en gros, de ce que j'avais lu, 14 € quand même. c'est peut-être pas 100% vrai, à vérifier, hein, info à vérifier, mais il semblerait que ce soit en fait un peu des fonds de stock d'un produit dérivé qu'ils avaient. Ce qui expliquerait d'ailleurs du coup peut-être les tirages faibles, Ouais, bah ouais, putain. ce qui explique toujours pas par contre le prix parce que c'est 5 bouts de plastique. 14 €. Euh, 14 €, mais- c'est plus cher que certains collecteurs autres. Quoi. 14 euros, un tome de jeu c'est quoi? C'est 7 euros? 7,50 €? Oui, un truc comme ça, oui, 7 €, comme ça. Tome de putain. C'est un truc, il y a clairement un truc. Les collecteurs, c'est bien, mais attention. C'est-à-dire, les collecteurs, il faut doser. Il faut doser, il faut faire des bons collecteurs ou pas en faire. Voilà, Un truc comme ça pour moi, offre-le avec l'achat de 2 tomes. Pour moi, c'est ça en fait. Mm. C'est ce qui aurait dû être fait. Mais bon. Parce que moi ça me C'est- fait vachement penser aux Moi, je sais marque ce qui s'est page passé. plastique Moi, je sais ce qui s'est de passé. Picard. Ah, ils font quoi les autres? Ils font tous des collecteurs? Jojo, c'est une grosse série, on fait un collector. On a quoi dans la tiroir? On a ça? C'est ça, voilà. Il n'y a même pas un coffret, hein. Enfin, c'est un peu dommage, mais bon. Ça, c'est un petit regret de fan de Jojo, mais bon, c'est un peu. Un peu dommage, effectivement. On va revenir peut-être sur le dossier, quand même, parce que là, on a un petit peu divagué sur beaucoup de choses, excusez-moi. Hein. La passion. Butterflight Beast 2, qui est déjà sorti également chez Mangetsu. Voilà, vous pouvez déjà le retrouver. C'est le premier tome, en tout cas, moi, j'ai pas encore lu le 2, mais le Butterfly Beast 1, c'est très cool. Donc, je vous le recommande vivement. Léviathan. Ouais, Ça, je l'ai pas lu chez encore. Kiyun, c'est ça? Chez Kiyun. Je l'ai vu tout à l'heure en librairie. Il m'a fait de l'œil, parce que l'édition était très très belle. Ah ouais? C'est un gros format? C'est un grand format. C'était très très de loin. En plus, dans toute la librairie, je le vois de loin comme ça, au loin. Waouh, genre, je suis intimidé. Donc j'ai hâte de le lire. Léviathan, ça a l'air très sympa. Voilà. La couverture est super belle. Elle est géniale. Ah ouais. J'aime beaucoup. Ça me rappelle beaucoup le. Ah mince, je sais pas trop dire. Sorte de style entre Gantz et Ghost in Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Effectivement, tu as plutôt raison. C'est un peu dans tout ça. On a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission de Manchuria Opium Squad, voilà, qui est juste là, un de mes titres un peu coup de cœur de ce début d'année, que je vous recommande vivement, mais allez voir la sélection de la semaine pour en apprendre plus. Badass Open Dolphin également, on en a parlé également. Il est encore là. une fois.
Il est beau. Une petite série du Jump en 5 tomes, très sympa, chez Kazé. Et c'est déjà sorti. C'est sorti le 5, le 12, excuse-moi, le 12 janvier. Encore une fois, on vous redirige vers la sélection un petit peu plus tôt pour regarder ça. Oshinoko, pareil, voilà, on l'a mis, mais voilà. Orihime, pareil, mais ça, on l'a mis dans l'ordre chronologique. On l'a mis dans l'ordre chronologique, donc on sait. Shigehime, ça arrive par contre le 2 février. Shigehime, c'est chez Mangetsu. C'est un délire un peu horreur, un peu. Pas horreur, gore. Gore un peu érotique en même temps, mais c'est pas de C'est l'héro-gouro. Exactement. Voilà. Attention, parce que ça. La cover fait pas, peur. Mm. Moi j'ai peur. C'est du Comic Zenon. Ouais. Qui est notamment Donc, le magazine de Valkyrie Apocalypse. Moi, c'est l'un de mes magazines préférés. Je suis pas très horreur, tu vois. Et je pense que je vais me laisser tenter. Pour le magazine, tu vois. Je me dis, c'est un magazine qui sort trop de bangers. Faut jeter un œil. C'est clair. La quête de Dai. Qui sort le même jour d'ailleurs. Non, pas le même jour, le 2 mars, évidemment, le 2 mars, ça n'a rien à voir. Non, un mois plus tard. Donc, la quête de Dai, la réédition, la perfecte édition. Tant attendu. C'est tellement dommage en fait de pas avoir profité de l'animé. Je trouve dommage en même temps parce que les endroits japonais. Actuellement. C'est un peu dommage. C'est dommage. Alors, La petite couverture, précision, pas belle. la couverture, je la trouve pas zazin. Alors, le Ça logo, se- déjà, je suis pas ultra fan. Oui, voilà. Le titre, The Adventure of Dai, ils voulaient garder la quête de Dai, ils ont pas le droit. La preuve, c'est que moi, tellement c'est ancré la quête de Dai, j'arrive pas à dire The Adventure of Dai. C'est la quête de Dai jusqu'à la fin, tu vois. Genre, Et les gens continueront de l'appeler la quête de Dai, je pense, après ceci. c'est Ce dommage. qui va pouvoir être un problème peut-être en librairie ou quoi. librairie. Imagine tombe sur un Est-ce que vous avez la quête de Dai? On Je a pense- l'aventure de Dai. C'est ça, et en plus, la quête, c'est comme plus de gueule, et c'était la meilleure traduction d'ailleurs. Hein. Mais Non, moi, je préfère Fly en perso. c'est un mec bizarre. C'est le mec qui veut pas faire comme moi, je suis pas un mec comme les autres. La couverture est pas ultra jolie, l'auteur a pris une longue pause de dessin et tout, c'est pour ça. Il se rattrape un peu plus dans les. Les couvertures prochaines sont de plus en plus jolies et accessoirement, en fait, ça n'a rien à voir avec le style de l'intérieur du manga. Donc voilà, vous ne le jugez pas En vrai, sur la couverture. Moi, je trouve une couverture. Moi, si je connaissais pas Dai un peu bien et que je sais que c'est une grosse dinguerie, et franchement, allez le lire parce que c'est vraiment un pilier du genre, donc il faut absolument le voir. Et un des mangas les plus importants de sa décennie, de sa génération. Mais c'est vrai que les couvertures donnent pas envie. Alors, franchement, moi, si je connais pas le Dai, je vois la couverture, je fais ok, on va prendre Shinoko plutôt. Tu sais, je peux penser à autre chose, tu vois. Mais c'est un peu. C'est un peu malheureux et encore une fois, je pense que c'est un peu le syndrome Square Enix dont on n'a pas laissé la liberté. Parce que tu regardes le logo avant, même l'édition française était très cool avec les effets de dorure sur chaque tome qui est enfin tous les 5 tomes t'avais une dorure différente et tout, ça rendait vachement bien. Là voilà, en plus il y a du coup avec il y a le nouveau truc un peu Tonkam là, leur nouvelle charte de tranches, les tranches Tonkam là, enfin les dos Tonkam plutôt. C'est pas ultra zinzin si je peux me permettre. Donc j'ai un peu peur que ça refroidisse les gens. Après pour moi un truc comme ça vit sur, je pense, par exemple sur Slam Dunk. Slam Dunk, ok, l'édition, elle est dégueulasse. Yu Yu Hakusho, ok, l'édition, elle est dégueulasse. Et je pense que ça empêchera pas les gens d'aller jeter un œil, tu vois. Parce que l'œuvre elle passe par. Bon, pour moi, encore une fois, les amis, évidemment que c'est important et on kiffe avoir des beaux bouquins. On en a parlé pour Trep, on en a parlé pour Veil, on en parle. Évidemment que l'édition c'est très important et plus on a des beaux bouquins, plus on est content. Et les collecteurs, on en parle aussi, c'est cool, mais le plus important, et on le rappelle, je me le rappelle, c'est important. Un collecteur, c'est cool, mais ce qui est important, c'est le manga, ce que C'est tu ça. lis à l'intérieur. Et si c'est bien, bah, ça vaut toutes les éditions du monde. Voilà. C'est ça. Tu mets une super édition sur un manga nul, bah le manga est toujours nul à la fin, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, Autant lier l'utile à l'agréable, quoi. C'est dans le meilleur des mondes, on a tout. Mais bon, ça, c'est dans le meilleur des mondes qui n'existe pas. le Japon, quoi. Allez, autre titre plutôt sympa, on part du côté webtoon cette fois-ci, parce que God of High School, un des trucs les plus attendus quand même en France depuis quelques années, sort enfin chez K-Books. Ça. Qui a lu l'animé, on l'a tous vu je pense, Ouais. on sait ce qui s'ensuit, c'était vraiment la déception de l'année hein, pour moi, Ouais, c'était vraiment un truc que j'attendais plus ou moins bien, en tout cas on m'avait plutôt parlé en bien du webtoon. L'animé, vous le savez, mieux que moi je pense, ou en tout cas aussi bien que moi, très rushé. C'est beau visuellement, mais c'est très 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 rushé. Ouais, j'irai pas jusqu'à dire grosse déception, voilà. la plus grosse déception de l'année. Mais oui, après, même quand t'as pas lu le truc, tu sens que c'est rushé, tu sens que. Pourquoi elle se marie, la meuf elle se marie, ils vont la sauver en mode. Non, mais ça coule le passé. Je comprends pas, mais c'est lunaire pour moi. En mode, on est les meilleurs amis. Ça fait 3 épisodes. On dirait qu'il y a eu 30 tomes avant, tu vois. Parce que, bah, en fait, Parce que ça arrive vraiment. Parce que en fait, surtout, un des trucs qui m'avait plus choqué, un tweet de quelqu'un qui avait lu, qui était en mode, 9ème épisode, je crois que c'est le 9ème épisode, ils disent, le God of High School est annulé. En mode, il est pas annulé dans le truc de base.
Je sais pas, je veux plus savoir, je veux pas savoir. Moi, c'est On un va truc lire le qui m'a webtoon, dégoûté, et du coup, bah, maintenant, j'attends vraiment le truc parce que j'ai pas une super image du webtoon de C'est ça base. le problème maintenant. L'animé, encore une fois, c'est Donc, c'est la vitrine. C'est-à-dire que si l'animé te donne envie, derrière, tu vas potentiellement les lire. Là, en vrai, ça fait l'effet on inverse. voit le potentiel. En vrai, moi, je capte le C'est ça. potentiel, je me dis qu'il y a un truc. Bah, Si c'est la autant de monde aime, curiosité. il y a un truc. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est rushé. Et même moi qui n'ai pas lu le webtoon, je savais que c'était je savais que c'était rushé. On va tenter. On va va tenter l'histoire. on va se souvenir toute notre vie, hein, le Ça, mariage. je pense que ça va vraiment un God of High School, je C'est pense un que ça va même. devenir une référence en termes d'échec d'adaptation, moi. Mais Ouais. je sais pas si c'est pire. Bah, en fait, ça rentre dans tout ce qui a été fait dans les adaptations de Webtoon Crunchyroll Originals. C'est pour le coup, c'est pas ce qu'ils ont foutu. Mais le volet. Oh, les fans de Webtoon, ils sont là. Ils avaient pas d'animé pendant 10 ans. et là, noblesse, ou... Mappa, machin, Ils truc. ont cherché tous les plus gros trucs. Ça fait, les mecs, on va faire une dinguerie. Effectivement, ils ont fait une dinguerie. C'est un petit peu compliqué, effectivement. Donc, The God of High School qui sort le 2 mars. Qu'en vrai, j'ai hâte de découvrir, de découvrir, tout simplement. Pas de redécouvrir. Parce que Par contre, je pense que s'ils font un truc équivalent avec Solo Leveling, là, ça va Riot. Là, une manifestation devant Crunchyroll. Avec Solo Leveling. Il y a eu. Non, mais je dis s'ils font une adaptation pareil que oui. pour God of School. Alors, spoiler. En mode, hop, Solo Leveling finit en 12 chapitres, en 12 épisodes. C'est pas Webtoon sur le leveling, donc. Oui, mais je parle en manhwa, webtoon, slash moi webtoon, permis, slash peut-être. toute cette grande catégorie, on va dire. oui, le 3 mars sort Frieren aussi chez Kyun. Frieren, Susu no Frieren en Ça japonais. fait 15 ans, on en parle. Je te jure. Oui, tout le temps. On en parle tout le temps et ça arrive. tout le temps là. C'est magnifique. C'est un manga qui marche de feu de dieu actuellement au Japon. Souvent dans les classements de Oricon. Et c'est pas Isekai. On dirait, mais non. On dirait. C'est- Et je sais que même moi dans ma tête. Et non, la fantasy, ça existe encore en fait. Et c'est bien aussi. C'est Donc, c'est peut-être même mieux, des fois, même très souvent. Donc, Frieren, bah, moi j'ai pas encore lu. J'ai envie de découvrir J'ai envie de avec découvrir. l'édition chez Kyun. En tout cas, Kyun, on connaît qu'ils ont le flair. Ils ont des bonnes pioches et on le verra peut-être un petit peu plus tard également dans la liste. Mais je pense que. C'est le Sunday. C'est le Sunday, c'est ça, Frieren. ouais, il me semble. Que c'est Kyun qui a un autre manga du Sunday. On peut plus. Ah ouais. Une des premières émissions de Team Manga Show, on m'a dit ouais, ça arrive en France, machin, je sais pas quoi. Je sais plus. Ilou Fukashi no Uta. Ah, encore lui, c'est bon, frère, ouais. Et c'est l'anime de dire. Ça arrivera en plus. Je sais très bien que ça arrivera un jour ou l'autre, c'est obligé. J'espère. Donc, Komi-Saned. et même ça va arriver, on le sait très bien. Donc, bon. Et c'est évident, Die Dark, le nouveau manga de l'autrice de Doro et Doro. Putain, T'as j'ai- jeté un œil J'ai un peu jeté un œil, franchement, c'est très comment très bien. C'est comme Doro et Doro, c'est le top, vraiment. Donc, qui est sublime. En plus, Ah bah, c'est bien tapé de- actuellement. sur l'édition française. Ouais, on fait. Mini polémique. Mini, vraiment mini. Encore. Sur Twitter avec Soleil Manga. Le tome est un peu cher. En vrai, je sais plus le prix. peut-être, Doro et Doro, c'était déjà trop cher. je crois que c'est le même prix que Doro et Doro. 13 ou 14 euros. Trop cher. C'est un grand format, mais le tome il est comme as. Alors, ce sera, je crois, pas le cas pour Die Dark. Il est plus petit format. En vrai, c'est pas trop expliqué pourquoi. Ils ont dit, ouais, on veut coller à la couverture japonaise qui est un peu spéciale, etc. Ils ont un peu expliqué. C'est comme les 12 décailles de. On me dit 12,95 €, excusez-moi, je veux dire le prix. Ah, c'est un- Voilà. Mais ça, c'est quand même. C'est un tome un comment peu- il fait. Enfin, Je l'ai pas encore en main, frère. Je l'ai Ouais. pas en main, donc je peux pas te le dire. Mais. parce que il y avait eu ça sur les Doro et Doro. Doro et Doro, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait énormément de confusion au niveau de cette édition parce que Doro et Doro, la première édition, elle avait un effet, comment ça s'appelle, peau de crocodile sur le tome. Après, il y a c'est une plus. édition collector. C'est une édition, pas collector du coup, mais limitée. On va dire. Ouais, non, mais à la base, c'était une édition normale. Genre, enfin, à la base, ça devait être sur tous les tomes. D'accord, ok. Après, il y a une édition qui a plus les pages couleurs. Après, ça revient les pages couleurs. Ouais, c'était un peu. Mais après, il y avait les pages couleurs, mais plus, je sais pas. Et pendant un moment, il y avait plein de tomes qui étaient introuvables. Moi, je me rappelle à l'époque quand j'ai essayé de compléter la collection, ouf! Heureusement, du j'ai coup, trouvé un bon coup, mais. Il y avait des mecs, ils avaient un Le tome 8, ceux qui ont galéré pour le tome 8 de Doro et Doro, on est ensemble parce que c'était très très dur. T'imagines, t'as les mangas, j'ai tous les tomes, il manque juste le tome 8 et je peux pas lire, enfin, je suis bloqué dans le manga pendant X mois, pour X années, j'en sais rien. En parlant de tomes compliqués à trouver et en parlant de Del Coton Cam là, tout à l'heure, C'est Soleil- ils Soleil ont tous de- été merci, réimprimés. Les Doro et Doro. Non, pas les Doro et Doro aussi. Enfin, Alors ça a été imprimé à un moment, je sais pas mais maintenant si la série, merde, Ikaro no Go. Tous dispo. Oui, la parfaite édition d'Ikaro no Go, les amis. Qui a acheté le tome 2. Oh là là, tu me régales, il me régale, c'est top, il me régale. Ikaro no Go est vite.
D'ailleurs, le tome 17 est sorti, je crois. Ce mois-ci où il va sortir. Ouais, Un c'est truc parce que ça, vu que le dernier est sorti il y a 1 an et demi. Donc, On y arrive, le tome 20, on y arrive. Il y a 20 tomes dans cette édition. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Dans 3 ans, j'ai tous les tomes. Ce qui est scandaleux encore une fois. on va, Mais bon, on ça, les aime bien. Ils sortent des bons mangas, ça fait chier quoi. Il y a des bons titres en fait. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, donc c'est comme Une ça. relation toxique. C'est une meuf que t'aimes bien, mais qui est un Elle peu est vraiment jolie, mais elle est bizarre. Look Back de Fujimoto, Ah. évidemment, qui sort du coup le 9 mars. Mars, ça va être chargé. Hein. Le 9 mars, auteur de Chainsaw Man, de Fire Punch, Tatsuki Fujimoto. One shot de génie que vous pouvez lire sur Manga Plus déjà en anglais. je pense que ça va rendre en. Parce que. Enfin, il faisait quoi 120 pages, un truc comme ça. Oui, ça va être un Ça va peu être sympa. Comment J'aimerais bien qu'il y ait les putains de one shot d'avant. là. Ouais, mais ils sortent déjà dans 17, 22 et 23, 28 là, donc des compilations de one shot. C'est sorti en France. Ça va sortir en France, ça, je pense. Enfin, Je me souviens, on en avait parlé, je crois ouais. que c'est je sais Ah, pas mais si ça, ça a été annoncé Ça ou pas, va mais te donner ça quoi. Quoi Combien de pages ça va te donner ça. c'est ça, c'est Ça va, c'est ok. Mais que ce soit, c'est même pas un leak, hein, parce qu'en vrai, de toute façon, c'est une évidence. Je sais même plus. Vraiment, là, En vrai, moi je pense pense pas qu'il y a quelque chose à montrer, mais on peut s'en douter encore une fois. C'est ça. Enfin, il y a 2 tomes, c'est leur auteur. Mm. Oui, voilà, ça va sortir. Point. Il n'y a même pas de débat. Donc la question c'est comment ils vont remplir parce que je pense qu'ils vont essayer d'attendre les 200. En vrai, pour moi, ils auraient dû faire un beau tome avec tous les one shots. Un beau. Il y a beau beaucoup de one shots, hein, Fujimoto. Hein. Genre, il y a vraiment de quoi faire 2 tomes. Alors, en 2 tomes, 3 tomes si tu veux, d'accord, mais faire un truc sympa, je sais pas, on voit juste ça. Mais... Ah bah non, mais c'est vraiment un truc cool. Hein. L'édition japonaise est vraiment cool. La compilation de one shot, elle est vraiment Ah, sympa. peut-être. Donc, Look Back, on attend évidemment. Ça va être un des meilleurs mangas de l'année, hein, évidemment. C'est déjà acté. Planète. Là, vous allez dire Planète. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une édition qui était introuvable pendant des années, en 3 tomes. 5 tomes? En 3 tomes. 3 tomes. Ils ont fait un gros pavé dictionnaire de zinzin que vous pouvez peut-être encore retrouver. Je sais pas Ouais. si je suis- Tu vas un peu en librairie, tu fouilles, je pense que tu le trouves. Je pense que tu le Tous trouves. les librairies ont un planète intégrale vu que personne l'achète. C'est ça. Et là, ils reviennent encore pour une 3e salle, peut-être une 4e. Je sais même pas s'il y a une autre édition entre temps Je crois aussi. qu'il y avait pas une édition en Gobon normal. Une première édition. Peut-être. Il y a un monde où, il tu y sais, a un en monde. 7 tomes, une connerie comme ça. Bref, Planète, perfecte édition. Je veux dire quoi? Je sais pas encore. On verra bien. Ça arrive du coup le 16 mars. Il n'y a pas d'image. J'ai cherché, il n'y a pas d'image. C'est mieux que Space Brother. Voilà. Je voulais tirer sur tout le monde là, tout le monde regarde mal dans la salle. Non, pas grand chose à voir en vrai. Mais voilà, histoire qui se passe dans l'espace, encore une fois, l'humanité un peu dans le futur, et tout l'aspect écologie, évidemment, la planète, tout ça va devenir. Le thème de la religion qui est très important aussi, je trouve, dans le truc. Évidemment, plein de thèmes comme ça, de l'humain, en fait, c'est l'humain, finalement, qui est mis au premier plan. Et franchement, c'est excellent. 4 tomes aussi, moi, la première édition, apparemment. Peut-être qu'on me dit, je sais pas, Ouais, corrige, oui, je crois. Ouais. c'est un truc comme ça. C'est un chef-d'œuvre. Si vous l'avez pas lu, Vraiment à ce point-là? vraiment. Et l'auteur, il a fait autre chose, non? C'est l'auteur de Milan, non? Ouais, voilà. Oui, Ah, oui, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. oui. Makoto Yukimura, évidemment, évidemment, Saya. Ah, Voilà, parce pour vous donner un petit peu Le niveau. le niveau. Voilà. C'est son précédent manga. On y reconnaît bien ses traits en plus de dessin, donc vous pouvez y aller. Naruto. Et oui, On en parlait il y a quelques semaines. Hein. Ah oui. évidemment, Naruto, l'édition Hokage. Perfecte édition, on va dire double. qu'on va appeler. Édition double. Le 18 mars. Ouais. Là, il y a des beaux PLV qui sont arrivés chez les libraires, là, si vous avez remarqué. Ah ouais? Des très beaux PLV, on sent que c'est pour préparer la perfecte, là, enfin l'édition Hokage. Est-ce que vous allez vous jeter dans l'aventure? Franchement, oui, il faut que je me fasse la collecte. T'as pas la collecte? Je l'ai pas. Donc c'est ça que Non. tu vas faire. Dorian? Naruto, t'es. Hum, T'as lu Naruto ou pas? Non, j'ai pas lu, justement. Ah, bah. C'est un peu en mode, est-ce que ça Classique. pourrait être un départ, pourquoi pas. Classique. Après, bon. Pour la motive, quoi. Pour la motive, Il y a c'est beaucoup de se tomes, lancer, quoi. C'est des C'est. tomes 1,5, je crois, ou double, je sais Ouais, plus. Mais... c'est double, je crois. Double, parce qu'il y a 37 tomes. Ah oui, comme ça, donc c'est ça. En vrai, 37 tomes, c'est tout de suite plus abordable. Mm. Naruto, 72 tomes, c'est ouf. Tomes, mais t'as Ouais. 12 balles, quoi. Donc, Oui, après, bon. Mais psychologiquement, t'as capté. Oh, c'est moi. Non, par contre, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils vont sortir très vite. On parlait de sortie un peu lente tout à l'heure. Là, ça... Mais pas Naruto, est-ce qu'il y a besoin de faire durer ça dans le sens où. Une fois qu'elle sera là, peux- pour moi, c'est comme la 4ème bonne dans Dragon Ball. Exactement, Elle sera en fait, là. voilà, elle va prendre une place, tu l'achètes au rythme que tu veux, n'importe Ouais, c'est Apparemment, tu l'as déjà vu lu en vrai de vrai. On va se mentir, c'est le manga le plus lu en France, ever, voilà, on va pas se mentir. Donc, C'est cool en vrai.
pour moi, c'est voilà, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire. C'est une édition exclusive à la France. Hein. Ça n'existe pas au Japon. Ça m'inquiète par contre. Ça m'inquiète sur le point de tu sais, les pages couleurs. J'en avais déjà parlé la dernière fois. Est-ce qu'on aura finalement les pages couleurs après entre guillemets, Shippuden ou pas? C'était pas le cas pour. Moi, ma seule interrogation, pour c'est les pour remettre le surachètes, visu. donc, Pour remettre le visu, ma seule interrogation, c'est que Couverture. les couvertures elles sont très belles, en vrai, pour l'instant. pour l'instant. Mais ça colle bien au style de début. Kishimoto à ce moment-là. Dans les arcs Shippuden, etc. Je sais pas comment ça va rendre. J'espère que ça va bien rendre, évidemment. Mais Tu peux faire un changement de charte visuelle, un peu, tu sais, tu peux la. possible aussi. Bah, en vrai, Tu peux la faire finalement, évoluer. finalement au fur et le à mesure. manga Naruto, la charte graphique, elle évolue un petit peu dans C'est ça. tout le long. C'est-à-dire que ça commence beaucoup avec des tomes un peu Beaucoup de blancs, blanc, avec le dessin un peu centré au milieu. Et Shippuden, en tout cas, une bonne partie de Shippuden, illustration. c'est illustration vraiment full truc. Donc, Comme beaucoup de mangas de l'époque d'ailleurs. tout à Je crois que c'est le format du Jump en fait qui faisait ça aussi beaucoup. peut-être. Karakuri Circus chez Meian. Que dire Qui l'eût cru? Tapis rouge. Le Vas-y, je te laisse parler, j'ai pas les mots. Là, il faut que je me dise la clown. On l'attendait. Il y a eu une propagande, on a eu un animé qui nous a mis des gifles. Putain, c'est. Quel plaisir! Même problème En plus, rien que la cover, en fait, c'est un argument, en fait. God of High School. God of High School, c'est rocher, hein, l'anime. Ouais, c'est Rocher. Si vous avez vu l'animé, que vous avez En aimé fait, ou pas, Le pire, c'est que l'animé, il a le staff, il a les Le- OST, il avait tout, en fait. Et ça me Ça m'en- tue de l'intérieur, ça en me fait. rend dingue, vraiment aussi. C'est honteux. Mais, voilà. Très belle édition, Ouais. en tout cas, que promet Meian, en tout cas, sur les photos qu'ils ont déjà leaké un petit peu sur Twitter. Et c'est un manga extrêmement qualitatif. Et c'est un manga. C'est surtout un des génial. piliers du shonen, en fait. Mm. Juste un des piliers du shonen, non pas. Moi, en France, je trouve qu'il est très sous-coté, l'auteur. C'est une Et, dinguerie. Alors que c'est un mec qui a énormément d'imagination. Il a, et surtout, énormément de bons titres et divers Il et a variés. des univers marqués, je trouve. Mhm. Moi, c'est Moonlight Act vraiment qui m'avait marqué à l'époque. Shototora, tout ça. C'est Le 21 super mars. particulier. Là, on est que le 21 mars encore, les gars. Rendez-vous compte. Il y a tout ça, hein, déjà. Très bien. Dites-vous, voilà, les gars, hein, tout ce qu'on a fait dans l'ordre chronologique, là, on est le 21 mars. Hein. C'est dans 3 mois. Même pas 3 mois. On est dans 2 mois. Oh là là. Putain, je vais péter un plomb. Excusez-moi. excusez-moi. Mais Karakuri Circus, quelques jours après, il y a Dumbbell. Kengan Ashura, les Merci, amis. Megan. Kengan Ashura, bam, t'es content. Dumbbell, bam, on te remet un petit coup pour le même moteur, dans le même univers. Voilà. Ça parle de quoi un petit peu Alors, rapidement, ouais. Dumbbell, du coup, vous avez peut-être vu l'animé à l'époque sur Dell. D'ailleurs, ils ont gardé le titre. Ouais. Dumbbell, combien tu peux soulever. Oui. Et du coup, d'ailleurs, cool, hein, les titres en français. En gros, on suit la vie de Ibiki, qui, du coup, c'est bientôt l'été. Elle se dit: oh mince, vu que je fais que bouffer, j'ai un peu grossi. Faut que je perde du poids. Tiens, je vais m'inscrire à la salle. Et ça part en couille. Il y a tout un. En gros, elle tombe sur une bande de zinzins de la muscu. Elle se rend compte que en fait, dans son entourage, il y a plein de meufs de son lycée. C'est pareil. Et du coup, elle se retrouve dans une espèce d'engrenage comme ça. C'est ultra drôle. Oui. C'est très bien documenté. Ouais. Assez surprenamment. Bon, c'est pas un guide de muscu, mais en vrai, Ça s'en rapproche. c'est. Ok. Et On dit c'est pas dans plus, l'univers de on Kengan comprend Ashura. C'est ça. Et les dessins de Mam sont Ouais. géniaux. C'est surtout la mise en scène qui est géniale, où c'est vraiment, ça te transporte dans un truc. Il y a des références à Bâle, évidemment, par exemple à Jojo, etc. Justement, c'est trop bien, dans une œuvre de muscu, il y a des références Quelle à œuvre Bâle. ne fait pas référence à Jojo, je viens de vous dire. Oui. Non Oui, mais là, c'est vraiment dans l'aspect le plus pur de Jojo, pour le coup. Ouais, c'est vraiment du comique. Pour C'est- moi, c'est Kengan Ashura, Ouais, En comique. ok. C'est ça. Et bon, c'est ça. franchement, si vous avez aimé Kengan, pour moi. Et c'est une vous œuvre avez- aussi qui se Ou moque pas, un peu peut-être, de... même si vous avez peut-être pas trouvé aimé. Ou même si, en vrai, oui, c'est parce que c'est assez différent. Mais pour moi, si t'as accroché à Kengan, Il y a aucun monde où tu il n'y a pas de raison. Enfin, c'est Sandrovitch. C'est les gars, limite une œuvre qui se moque un peu d'elle-même, la rivale, Mhm. etc. On est le toujours au truc, mois de mars, machin. les amis. Je vois Nistal dans le chat qui dit où trouver tout l'argent pour ceux qui arrivent en 2022. Et c'est même pas fini. Parce qu'il y a Sakamoto Days aussi qui arrive le 6 avril. Alors, c'est ça. plus du jam du moment, voilà, on va pas se mentir. Donc ça arrive chez Glénat. Et on a. Je sais pas si c'est le premier ou si c'est les deux premiers en même temps. C'est le premier, il me semble. Ouais. Le 6 avril, Mm. Sakamoto Days, c'est ta petite propagande aussi. Hein, Ouais, c'est ok, donc, ma propagande. C'est un des mangas que je prends que j'ai plus pris de plaisir à lire en 2021. Donc toujours un plaisir à lire en hebdo. Et j'espère une adaptation animée cette année. Enfin, une annonce. Parce que
ça peut être qu'une dinguerie en animé, en fait. Oui. Et Si, le ils font manga, bien, c'est un bon staff derrière, je pense que. et le manga en lui-même de base, il est génial, puisqu'en termes de mise en scène, c'est très très fort. C'est même un des meilleurs du Jump actuellement. Donc, bourré d'action, l'humour, la mise en scène, c'est du haut niveau. Donc, faut foncer lire Sakamoto Days. Les gars, on continue un petit peu plus vite parce qu'on est un petit peu en retard, effectivement. Couple of Cuckoos, on a parlé d'Orimiya tout à l'heure, mais Couple of Cuckoos, c'est aussi une rom-com à ne pas louper le 6 avril 2022. Excusez-moi. Ranking of Kings, évidemment. Ranking of Kings qui sort chez Kiyun en avril. Peur que ça tombe un peu à plat. Ranking of Kings en manga. Je pense que vraiment, l'anime, on Ouais. se rend pas compte à quel point il va rester Oui, longtemps non, dans mais les je veux dire que quand les gens vont lire le manga, Après, bon, voilà. voilà, J'ai vu des tweets, bon. ça c'est une chose. Mais j'ai peur que du coup, ça fasse partie de ces mangas qui sont vraiment sublimés par leur animé et qu'une fois face au manga, on se retrouve avec un truc On rappelle, hein, aussi qualitatif qu'il soit, mais finalement. le bon, manga, c'est un web manga public, enfin sur le web, quoi. Mhm. Comme par exemple Mob Psycho, One Punch Man au début avec One. Donc, effectivement, on n'est peut-être pas. C'est de l'amateur à la c'est base. de l'amateur à la base. Après, il a été édité après, dans un second temps. Mais une bonne BD, encore une fois, c'est pas forcément des dessins Ah oui, conventionnels. ça, je suis vraiment qu'on a, d'accord. voilà. Il sera surtout populaire sur la suite qu'il y a après l'animé qui n'est pas encore daté du coup. Je veux dire, l'anime à Botkali, il y a quand même un fond que j'ose espérer, je vais la retrouver dans le manga. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, pour moi, il n'y a pas de monde où ça peut être mauvais. Et je l'ai pas lu, je peux pas le dire. non, non. Mais Mais j'ai peur que les gens. Tellement l'animé est bon, Ouais, oui, peut-être. Je vois ce tu sais que que tu te prennes un peu un truc genre ah, tu vois, un peu comme. Ouais. Moi, c'est un peu ce qui me fait peur avec Mob Psycho, par exemple, tu vois. trop bien. C'est Ou encore une fois, c'est trop bien. Même en manga, je veux dire. Hein. En animé, c'est évidemment énormissime. C'est ça, En voilà. manga, c'est tout aussi bien, mais bordel, on en reparlera un jour, on n'a pas le temps. Donc, Ranking of Kings, on a parlé du coffret de Hirohiko Araki. Ça sort le 20 avril, ça coûte 50 €, mais en vrai, prenez-le parce que ça va être important. On l'a fait. J'ai refait ça, je crois. Ah ouais. Il n'y a pas de date. Ça, si, il y a que le mois. Ça sort en avril, d'accord. Ça sort en avril. Chez Nové. Ah oui, c'est ça. Chez Nové, énorme banger, un Nové, il y a thriller beaucoup de psychologique de zinzin. Vraiment, c'est en 9 tomes en plus, c'est série courte. Ouais. Enfin, courte, Ouais. relativement courte. Vraiment, lisez juste le premier tome. Si vous a plu, c'est parti, on rentre. Et c'est... Ok, ok. Il y a Copélion aussi chez Noévé. Il y a beaucoup de choses chez Noévé, hein, mais on va pas tout citer. Allez voir les annonces qu'ils avaient fait. Ils avaient fait une liste conséquente. On ne les a pas toutes mises, malheureusement. 40. Mais on a fait une émission, par contre, on a fait dans une émission. Oui. Voilà, on avait développé toutes les annonces. Et donc, sur YouTube. bon, c'est sur YouTube. Voilà, vous tapez, je pense que vous trouvez. Rooster Fighter, coq de baston chez Mangetsu. Ça a l'air gaulerie de ouf. On va suivre un coq qui se bagarre. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Voilà, enfin, c'est le terme. Evangelion Perfect Edition. La tant repoussée aussi chez Glénat, qui arrive du coup le 18 mai. C'est un bordel. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on en parle. Je te jure. Au Japon, elle est sortie, elle est finie. Mais bon, elle arrive. Elle a le mérite d'arriver. Le manga est différent de l'animé, je crois, parce que l'animé n'est pas une adaptation du manga, le manga est Oui, une oui. adaptation de l'animé, Oui. mais il n'est pas une adaptation C'est stricte pas- de l'animé. c'est pas la quoi. même. Il y a plein d'événements différents pas la dans même, le manga, ouais. Tu peux lire le manga, c'est pas la. C'est pas une redite, c'est pas, tu sais, parce qu'aujourd'hui, Alors il y a des points On a communs, beaucoup ça, évidemment. mais- Il y a beaucoup de points communs même. c'est pas la Ouais. version Wish de l'animé, quoi. C'est pas du tout la version de Wish. Et on a Sakamoto au dessin. Vous avez vu, je pense, la couverture. Et c'est allez voir ces artbooks. Vraiment, c'est juste fou. Donc n'hésitez pas à Nebado, évidemment aussi chez nous. Anebad. J'ai l'habitude de dire Nebado. Excusez-moi, pardon, je suis japonais. Je suis japonais. La pomme prisonnière. À la pomme effectivement, prisonnière, aussi, j'ai tellement hâte. Genre vraiment, enfin, c'est pas tout public, c'est pas pour tout le monde. Il paraît que c'est même pas en termes d'histoire que c'est le moins bon des Tsuruta. Mais oui, j'étais obligé de censurer. Mais tu voulais la mettre. c'est C'est mon mec, ça dit, enlève. C'est bon, on a compris. ça va juste être une méga dinguerie. Connerie, là. Vous voulez vraiment nous mettre dans la merde. Excuse-moi, donc j'en doute pas, Tsuruta, je sais que t'aimes bien. On en reparlera quand ça sortira. Parce que je sais que Si on a le tu droit. vas en parler. Je sais que, là, on peut te lancer, tu vas en parler pendant 8 heures. On va passer à la suite avec Run Really Shy Girlfriend, donc le spin-off sur Sumi pour Run Girlfriend. Incroyable, je lis. Voilà. Meilleur. Reaper de notre ami Géraud qui sort. Il y a une date pour Reaper du coup? Ouais, le 10 juin. 10 juin. Chez Ok. Ankama Edition. Et on en reparlera vraiment quand ça sortira.
J'espère l'inviter qui viendra s'il veut. Ça me ferait plaisir. Ouais, ça me ferait Beaucoup extrêmement plaisir cette qu'il vienne. Hein. Génial, le D'ailleurs- sénateur est un monstre. Hein. Ouais, Ah, j'aime beaucoup, il est j'aime beaucoup. monstrueux en train de dessin. Hein. Ah, Il a un niveau. j'ai- Mais... Depuis que genre il a lancé le projet, je vois que des fanarts de De ce ce manga. manga. Qui est même pas sorti, génial. hein, c'est assez fou. C'est J'ai- incroyable. J'aime beaucoup les Ah, designs et j'aime beaucoup la couleur de, Un de la Un couleur, boss de fin de niveau, le mec, la couleur de il est déjà trop fort alors que c'est un peu le début de sa carrière, entre guillemets. Enfin, Ouais. il a fait plein de choses, mais entre guillemets, voilà, dans le monde des pros, on va dire, c'est fou. Il est voilà. Là, j'ai invité, en fait, je suis fou. Oui, Donc là, j'ai invité dans le Team Manga Show. Ah oui. Il y a une émission, vous tapez le Team Manga Show avec Géraud. Il Il a été validé. ou pas? Oui, oui. Bah, c'est pas bien, quoi, je pense pas. Validé par Il a gagné, je crois, deuxième Deuxième au prix de Ça. Suzuka. au prix Tezuka, validé par Toriyama, à qui, entre autres, l'autrice de Blue Exorcist, j'ai oublié, je crois. Et Oda, je crois aussi. Oda, c'était sur un autre, C'est un je autre, crois. c'est- Mais ouais. de toute façon, il a eu le meilleur commentaire. T'as Toriyama qui dit, franchement, c'est lourd. Et gros, mais c'est fou quand même. On en reparlera. T'as même plus besoin d'avoir un CV, t'as pas de portfolio, machin, t'as pas de oui, vous avez fait quoi? S'il met un petit bandeau dans son manga, validé par Toriyama, il est Gucci. On envoie un mail en Kama ce soir. Ah mais voilà, Reaper, franchement, ça promet de ce que je vois et de ce qu'il balance à chaque fois. Oui, ça va être, Ça me paraît zinzin et on en reparlera. En parlant d'Ankama rapidement, j'ai vu sur Twitter qu'il y avait eu des petits problèmes d'approvisionnement côté Ankama chez certains libraires et du coup le tome 2 de Space Punch n'avait pas été Ah. diffusé partout, il n'avait pas été... Ah, j'ai vu ça, j'avais vu. Donc voilà, Space Punch, on le redit. important. T'as raison de le dire. Space Punch, les amis de notre ami Z aussi. Excellent manga, pour ça, il y a 2 tomes. Donc foncez les gars, on en a parlé beaucoup dans les TM Show, mais c'est la propagande qui vaut la peine pour le coup, parce que les Français ont du talent, et les Français font du manga, du très bon manga. Et c'est plus du manga. Pour moi, on parle même plus de manga français, on parle de manga, tu vois. c'est ça. Et C'est c'est là ça. que tu sens que pour moi, là, il y a depuis Si, quelques psychologiquement. temps... Voilà. Et pour moi, Ça- c'est deux mecs. On parle de ces deux-là. Pour moi, c'est le futur. C'est Oui. c'est les mecs qui vont tout foudroyer dans quelques années. Les petits de Renault. Renaud qu'on embrasse également. Bon bref, on s'égare. Mitsubishi Colors aussi pour terminer, qui sort aussi en juin. On n'est que sur le Ça va premier être trop drôle. semestre. Voilà. C'est ça, parce qu'on n'a pas encore les annonces pour la suite. Exactement. Notamment chez Louis qui avait annoncé 40 séries et après ils nous ont dit ah mais en fait c'est que pour le premier semestre. Exactement. Là les amis, tout ce qu'on a cité depuis le début, et j'en suis sûr qu'on en a loupé, dites-nous dans le chat hein, et dans les commentaires, on n'est qu'au premier semestre, jusqu'à juin 2022. Et encore quoi, c'est vraiment... Il reste la moitié de l'année encore. Et il reste des trucs même pour le premier semestre. Et les séries continuent. Les séries d'avant, de la 2021, on en a eu beaucoup aussi. Ça continue. Là, ça commence tranquillement mais sûrement. Moi, j'ai des piles de mangas, je ne sais plus savoir quoi en faire. C'est un truc de ouf. Et en même temps, on kiffe parce qu'on est fan. Mais- Quand on commence à se plaindre, en fait, on est des enfants, des pourris gâtés. Voilà, je le dis. Des pourris gâtés et Le petit truc, moi, qui m'inquiète un poil, c'est est-ce que sur la durée, que genre dans 5 ans, dans 6 ans, est-ce que toutes ces séries-là, on pourra toujours bien les trouver en librairie? Ou est-ce qu'on va pas se taper, la pénurie du papier. non, mais en dehors de la pénurie de papier, est-ce qu'on va pas se taper des fins d'impression, des fins de commercialisation un peu en boucle là pour d'ici quelques temps? Que dès que les séries seront terminées, au bout d'un an, on trouve plus les tomes et parce qu'ils ont lancé trop de trucs. À voir. Impossible du C'est tout. le petit risque, quoi. C'est le petit risque, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on a hâte de découvrir tous ces titres-là. On en reparlera dans le TM Show, je pense, pour la plupart, donc ça va être très très Oui. cool. Et on a hâte aussi de découvrir, déjà, j'ai envie de dire, le second semestre, mais on a encore un peu de temps. Profitons déjà de ce qu'on a, et voyons le présent avant le passé. Vous avez vu la table, déjà, elle est assez fournie, c'est que le début de l'année. J'ai hâte de tous les titres qu'on va pouvoir lire, les animés qu'on va pouvoir regarder. On a fait les animés de saison la semaine dernière. On est disponible sur YouTube. On redit sur YouTube, effectivement, on mange trop bien dans tout, partout, constamment, que ça limite, est-ce qu'on mérite? Je me demande des fois, c'est trop. Mais quelle époque pour lire du manga Mais et regarder des animés. On est un des rares pays au monde à La avoir France, hein. On est le chance seul. d'avoir Parce que les une autre États-Unis, part. je suis désolé, mais C'est pas vrai. On est le seul. Aujourd'hui, l'Italie, c'est plus ce que c'était à une époque. L'Allemagne, c'est loin d'être la France. L'Espagne, pareil. Les États-Unis, on n'en parle pas. ils ont le pire catalogue du monde. Les seuls qui font mieux aujourd'hui, c'est le Japon. Voilà. Peut-être en Asie aussi, ils La ont maison beaucoup de mère. trucs, mais vraiment, je pense qu'on se rend pas compte et on a l'habitude en fait d'avoir plein de séries, des trucs ultra variés. Mais si vous parlez avec des fans de manga un peu à l'international, bah, vous vous rendez compte que on est les seuls.